On parle beaucoup d'IA, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de tous ces futurs possibles. Mais on parle très peu d'une chose essentielle, la différence entre tester quelque chose et l'incarner. C'est une distinction cruciale qui, je pense, va définir notre rapport à la technologie dans les années à venir. Aujourd'hui, on peut tester énormément de choses, des idées, des personnalités, des dialogues, des avatars, que ce soit sur un écran, dans un texte ou à travers une image générée. Et tester en soi, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est souvent nécessaire pour explorer, pour comprendre. Mais incarner, c'est une toute autre histoire. Quand je teste une idée sur mon écran, par exemple en écrivant un dialogue ou en regardant une vidéo, mon corps reste à distance. Je lis, je regarde, je réfléchis. Mon système nerveux est conscient que je peux fermer l'onglet à tout moment, que je peux m'arrêter, que rien de tout ça ne m'entoure physiquement. C'est un espace mental, un espace d'essai, un véritable bac à sable pour l'esprit. Je peux y explorer des concepts, même les plus inconfortables, sans que mon corps ne soit directement impliqué. Mais la réalité virtuelle et la réalité augmentée, elles, changent complètement la donne. Avec un casque sur la tête, on n'est plus seulement dans sa tête, on est dans son corps. On est dans la posture, dans la proximité physique avec des éléments virtuels, dans la sensation de présence. Ce qui n'était qu'une simple idée devient une véritable expérience sensorielle. Ce qui était un concept abstrait devient une sensation palpable. Et ça demande une responsabilité beaucoup plus grande. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Testez une voix dure dans un texte que vous écrivez. Ce n'est absolument pas la même chose que d'entendre cette même voix près de votre oreille, dans un espace immersif où vous vous sentez présent. Tester une attitude ferme à l'écrit, en imaginant une scène, ce n'est pas la même chose que de la ressentir corporellement face à un avatar qui vous regarde droit dans les yeux. Notre corps, lui, ne fait pas toujours la différence entre c'est pour de faux et c'est en train d'être vécu. Pour notre système nerveux, une menace perçue dans un environnement immersif peut déclencher les mêmes réactions de stress qu'une menace réelle. C'est pour ça que je pense qu'il y a une règle simple mais essentielle à se fixer. On peut tester mentalement toutes sortes de choses sans jamais ressentir le besoin de les incarner corporellement. Tout n'a pas vocation à devenir réel. Tout n'a pas besoin d'un corps, d'une voix, d'une présence physique ou virtuelle. Certaines explorations doivent rester dans le bac à sable mental. Dans les outils actuels, comme les IA textuels ou les générateurs d'images, on a des espaces fantastiques pour explorer. On peut tester différents registres de langage, comparer des tonalités, des styles. On peut commencer à comprendre ce qui nous fait du bien et ce qui, au contraire, nous met mal à l'aise. C'est un excellent exercice de connaissance de soi. Mais la VR et l'AR, à mon sens, ne devraient pas être des terrains d'expérimentation brute. Elles devraient être conçues avant tout comme des espaces de sécurité émotionnelle. Quand on commence à parler d'avatars de soutien, de présence bienveillante, de refuge technologique, on touche à une responsabilité énorme. Un avatar qui est incarné, c'est-à-dire qui a une présence physique dans un espace immersif, ne doit jamais être agressif, humiliant, dominant, imprévisible ou une source de peur. Même pas pour tester, même pas pour voir ce que ça fait. Parce que ce qui est incarné, ce qui est vécu par le corps, laisse une trace émotionnelle, une trace nerveuse. Tester sans incarner, c'est faire la différence fondamentale entre la curiosité et l'exposition, entre l'exploration intellectuelle et l'engagement émotionnel profond. C'est ce que j'appellerais une forme de maturité technologique, savoir utiliser les outils pour ce qu'ils sont, sans se mettre en danger inutilement. Le futur ne sera pas seulement fait de machines plus puissantes et de graphismes plus réalistes. Il sera surtout fait de choix plus conscients. Il nous faudra savoir ce que nous voulons incarner dans nos vies, ce que nous voulons rendre réel. Et surtout, il faudra savoir ce que nous ne voulons pas incarner, ce que nous voulons laisser au stade de l'idée, de la pensée, de l'exploration mentale. Personnellement, je suis convaincu que les technologies immersives ne doivent pas servir à se brusquer, à se corriger par la force ou à se faire violence en s'exposant à des expériences négatives. Au contraire, elles peuvent nous apprendre quelque chose de très simple et de fondamental. La sécurité est une base, pas une option.
C'est le fondement sur lequel on peut ensuite construire des expériences positives et enrichissantes. Tester, c'est apprendre. Choisir, c'est grandir. Et parfois, le choix le plus intelligent, le plus mature, ce n'est pas de se demander ce qu'on peut faire avec la technologie, mais de décider consciemment ce qu'on ne veut pas faire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vos corps autant que de vos idées. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour continuer cette discussion. À très bientôt.